Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, oui. J'ai séjourné dans ma famille et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré. Comment agir parmi nos proches incroyants. Et ça marche également dans un milieu séculier, par exemple au travail. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que il faut savoir que j'ai une grande partie de ma famille très proche qui est encore dans ce que j'appelle ma famille naturelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore ma famille spirituelle en Christ. Quand je me suis affirmée dans ma foi auprès de ma famille, il y a eu comme de la distance entre eux et moi, et pourtant il n'y a pas eu de réel clash en live ou d'échanges vifs. C'est simplement des murmures en fait qui sont arrivés jusqu'à mes oreilles. Je comprenais pas en fait, puisque avec mon mari on estimait qu'on n'avait rien fait de mal, mais je pense que c'est essentiellement dû à nos publications Facebook. Ça confirme en fait le passage de la Bible dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 qui dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas d'entendre la saine doctrine et qu'ils voudront entendre des choses agréables. Moi par orgueil parfois je pense que c'est la parole de Dieu et que s'ils sont pas contents en fait ils ont qu'à réclamer auprès de Dieu. Tout ça m'avait mis dans une phase d'acceptation de cette distance, et en même temps c'est tombé à une période où j'avais comme une lassitude en fait, où j'avais plus le goût des choses du monde. Ça m'avait étonnée d'ailleurs, puisque à la base moi je suis très famille, j'étais très proche de ma famille, et c'est comme si Dieu m'avait simplement fait accepter la situation. La deuxième raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est donc suite à ce séjour qui a été vraiment super. Et aujourd'hui je voulais simplement vous partager le fait que ça vaut toujours le coup d'être parmi sa famille ou ses amis naturels, parce qu'on fait pas de disciples en restant uniquement dans un milieu chrétien, en restant à Jérusalem. Sans doute nous prions régulièrement et avec ferveur pour nos proches inconvertis, mais il faut également semer la parole. Et Romains 10 verset 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Jacques chapitre 3 verset 18 dit que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc nous devons être le semeur dans la parabole de Marc au verset 3, que nos proches soient les différentes terres en fait dans lesquelles on va semer la parole de Dieu. Après, la difficulté avec nos familles proches, c'est qu'ils nous connaissent très bien et surtout ils nous ont connus avant. Donc comment être ou agir parmi nos proches inconvertis? La première des choses, c'est d'aimer et surtout pas de convaincre. Comme le dit 1 Pierre chapitre 2 verset 12, d'avoir une bonne conduite pour que déjà nos proches ils aient envie de connaître ce Dieu qui nous a rendus comme ça, et surtout que notre conduite les amène en fait à glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 dit que sans amour en fait nous sommes juste comme une cloche, comme une cymbale bruyante, notamment quand on est en mode légaliste. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça c'est pas bien, ça c'est interdit, tu vas aller en enfer. Parce que déjà d'une part ça peut être pris comme un jugement, et parfois d'ailleurs c'est réellement un jugement. Ça amène juste en fait à déjà à braquer la personne, et surtout ça amène en fait à blesser. Ensuite il faut pas chercher, il faut pas rentrer dans des débats avec nos proches inconvertis aussi. Ce qui est totalement inutile d'ailleurs, parce que comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, l'homme charnel ne peut pas recevoir la parole de Dieu. L'homme charnel ne peut pas comprendre, parce qu'effectivement il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, et c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre, comme la Bible le dit dans Jean 16 verset 8 à 11. Nous, notre rôle en fait c'est de transmettre l'amour qui est le lien de perfection, comme le dit Colossiens 3 verset 14, et nos proches doivent voir en fait
à travers nous le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est de persévérer dans l'amour. Et je sais que on peut très rapidement en fait être frustré de ne pas avoir de changement. On peut être résigné aussi de la situation et vouloir abandonner. Mais dans mon cas personnel, en fait, quand je suis dans cette phase-là, ce que je fais, c'est que je vais à l'histoire de Marthe qui se trouve dans Luc 7. Quand elle était une prostituée et qu'elle apprend que Jésus est en train de manger en fait chez un pharisien, et du coup elle débarque et après elle se jette à ses pieds, elle pleure, tout ça. Au verset 47, il est écrit « Celui à qui on pardonne peu aime peu ». Et donc je ramène toujours cette histoire à moi où effectivement moi aussi j'étais non-croyante avant, enfin j'étais inconvertie. Dieu m'a pardonné mais beaucoup de choses et il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup parce qu'on m'a beaucoup pardonné en fait, je dois beaucoup aimer en retour. Je pense que nous avons aussi oublié comment on était avant. Qu'on était comme nos proches inconvertis. Quelqu'un a persévéré justement dans l'amour, et je précise bien dans l'amour, pas dans le harcèlement, et c'est ce qui nous a amené à Christ. Et quelqu'un nous a vu aussi comme Dieu nous voit, à persévérer dans la prière pour nous malgré qu'il n'y ait pas eu de changement d'attitude tout de suite. En fait, il ne faut pas qu'on s'attende trop rapidement à voir du résultat, à un changement visible d'attitude, et surtout pas à ce que nos proches inconvertis portent les fruits de l'esprit, parce que c'est selon la volonté de Dieu, c'est selon le temps de Dieu aussi, et Dieu il a le parfait timing. Ésaïe 55 verset 11 dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans être allée à son terme, sans le résultat. Donc dès l'instant où on a semé en fait la parole de Dieu, il ne reste plus qu'à patienter. Et Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit que la promesse de Dieu s'accomplira certainement, qu'il faut patienter. Et je sais que certains chrétiens sont seuls dans une famille inconvertie. Si c'est ton cas, j'aimerais juste te rappeler la parole de Dieu dans Psaume 91 verset 14 qui dit que puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai, je le délivrerai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il tient toujours ses promesses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. N'hésitez pas aussi à raconter votre expérience ou votre vécu avec vos proches inconvertis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Soyez bénis.